Après 65 ans, vous devez cultiver ceci. Comment devenir discrètement plus précieux que l'or? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend une personne discrètement plus précieuse que l'or en vieillissant? Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le statut, et ce n'est certainement pas simplement la chance. La vérité, c'est qu'après 65 ans, certaines qualités, lorsqu'elles sont cultivées, transforment une personne en quelqu'un de vraiment irremplaçable, quelqu'un que les autres respectent profondément, admirent et dont ils apprécient la compagnie. Mais le plus surprenant, beaucoup de gens négligent précisément ces aspects, les laissant filer sans réaliser la valeur qu'ils recèlent. Nous allons explorer 6 aspects puissants qui, une fois cultivés, vous rendront non seulement appréciés, mais véritablement précieux. Ces qualités n'ont rien à voir avec l'apparence ou la réussite matérielle. Elles concernent entièrement votre manière de vivre, de penser et de vous comporter. Le meilleur dans tout ça, ce sont des choses que vous pouvez développer à n'importe quelle étape de la vie. Peu importe où vous en êtes maintenant, vous avez la capacité de cultiver ces 6 aspects et de devenir le genre de personne dont la seule présence a un impact. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier point est quelque chose que la plupart des gens ne réalisent que trop tard. Si vous avez déjà eu l'impression de passer au second plan en vieillissant, ou si vous vous êtes demandé comment maintenir votre sentiment d'utilité et de dignité, ceci est pour vous. Ces 6 aspects ne vous aideront pas seulement à vous démarquer d'une manière discrète, mais puissante, mais ils vous apporteront également un profond sentiment d'accomplissement, quelque chose de plus précieux que n'importe quel trésor au monde. La capacité à rester calme en toute situation. L'une des qualités les plus précieuses qu'une personne puisse développer après 65 ans est un profond sentiment de calme. Une présence qui rassure les autres, apporte la paix dans une pièce et fait que les gens se sentent en sécurité. Ce genre de calme ne consiste pas à ignorer les problèmes ou à prétendre que tout va bien. Il s'agit d'avoir la sagesse de savoir ce qui compte vraiment, la patience de laisser passer les petites contrariétés et la capacité à rester stable même lorsque la vie vous lance des défis. En vieillissant, nous voyons davantage la vie. Nous sommes témoins de pertes, de changements et de difficultés imprévues. Certaines personnes laissent ces expériences les rendre amères ou anxieuses, mais celles qui deviennent discrètement plus précieuses que l'or sont celles qui apprennent à rester centrées, qui ne paniquent pas pour des inconvénients mineurs, qui ne laissent pas chaque désaccord se transformer en bataille, et qui savent comment apporter un sens de la perspective lorsque les autres se sentent dépassés. Prenez quelqu'un comme Harold, un pompier retraité de 74 ans. Il y a des années, sa seule présence pouvait calmer une pièce entière. Il n'était pas la personne la plus bruyante, ni la plus autoritaire, mais il y avait quelque chose en lui. Son ton posé, sa capacité d'écoute, sa manière d'offrir du réconfort sans réagir de manière excessive. Même maintenant, à la retraite, les gens gravitent naturellement vers lui. Ses petits-enfants adorent lui parler car il ne rejette jamais leurs sentiments. Ses amis lui font confiance car ils savent qu'il ne jettera pas d'huile sur le feu. Sa femme, après des décennies de mariage, se sent toujours réconfortée par la façon dont il gère les hauts et les bas de la vie. Ce genre de calme n'est pas de la passivité, c'est savoir quand agir et quand laisser aller. C'est choisir de ne pas gaspiller d'énergie sur des choses qui n'auront plus d'importance dans un an. C'est avoir la force de rester lucide lorsque les autres sont dépassés. Les personnes âgées les plus respectées sont celles qui ne laissent pas les émotions les contrôler. Elles font une pause avant de réagir, elles écoutent avant de parler et elles comprennent que la plupart des disputes n'en valent pas la peine. Elles ne perdent pas de temps à se prouver aux gens qui n'ont pas d'importance. Elles ne laissent pas la frustration dicter leur humeur.
Au lieu de cela, elles deviennent le genre de personnes vers qui les autres se tournent en temps de crise. Le genre de personne qui rend une pièce instantanément plus sereine, simplement par sa présence. Et voici le secret. Ce genre de calme ne fait pas seulement que les autres vous respectent, il rend votre propre vie infiniment meilleure. Il réduit le stress, renforce les relations et vous aide à vous concentrer sur ce qui apporte vraiment de la joie. Si vous avez déjà connu quelqu'un avec cette présence, vous savez à quel point elle est puissante. Et si vous la cultivez en vous, vous deviendrez quelqu'un de discrètement plus précieux que l'or, non pas à cause de ce que vous possédez, mais à cause de la paix que vous apportez aux gens autour de vous. Un sens de la curiosité qui ne s'éteint jamais. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent en vieillissant est de croire que l'apprentissage, la découverte et les nouvelles expériences sont réservées aux jeunes. Mais la vérité, c'est que les personnes qui restent discrètement plus précieuses que l'or sont celles qui ne cessent jamais d'être curieuses. Elles continuent d'explorer, de poser des questions, d'adopter de nouvelles idées. Elles ne restent pas figées dans leurs habitudes et ne rejettent pas les choses simplement parce qu'elles sont différentes de ce qu'elles connaissaient autrefois. La curiosité maintient l'esprit vif, mais plus important encore, elle maintient l'esprit vivant. Les personnes âgées, qui restent dynamiques et engageantes, sont celles qui restent ouvertes à de nouvelles conversations, de nouveaux livres, de nouvelles compétences, de nouvelles perspectives. Elles ne mettent pas fin aux discussions en disant « c'est comme ça, un point c'est tout ». Au lieu de cela, elles demandent « dites-moi plus ». Elles écoutent. Elles absorbent. Elles restent des apprenants tout au long de leur vie, non seulement dans l'éducation formelle, mais dans leur façon d'aborder le monde. Prenez quelqu'un comme Evelyn, une ancienne institutrice de 76 ans. Elle aurait pu facilement tomber dans une routine consistant à regarder les mêmes émissions, à parler aux mêmes personnes et à répéter les mêmes histoires. Mais au lieu de cela, elle recherche activement de nouvelles choses. Elle lit des livres en dehors de ses centres d'intérêt habituels. Elle écoute lorsque des personnes plus jeunes parlent de leurs expériences, au lieu de les rejeter comme trop différentes. Elle apprend les nouvelles technologies, non pas parce qu'elle y est obligée, mais parce qu'elle aime suivre l'évolution du monde. Et par conséquent, il est infiniment fascinant de parler avec elle. Les gens sont attirés par elle, non seulement parce qu'elle est sage, mais parce qu'elle n'est pas coincée dans le passé. Elle reste présente, engagée et en constante évolution. La curiosité est ce qui fait qu'une personne se sent vivante à tout âge. Elle prévient l'ennui, combat la stagnation et garantit que chaque année est remplie de nouvelles découvertes. Mais plus important encore, elle fait d'une personne quelqu'un que les autres apprécient sincèrement fréquenter. Personne ne veut supporter une conversation avec quelqu'un qui refuse de voir le monde au-delà de ses propres expériences étroites. Mais quelqu'un qui pose des questions, qui montre un intérêt sincère pour la vie des autres, qui reste engagé dans le monde qui l'entoure, cette personne est inoubliable. Voici la vérité. Les gens qui se figent trop tôt dans leurs habitudes deviennent souvent amers, frustrés et isolés. Mais les gens qui continuent à demander, à apprendre et à grandir restent énergisés, pertinents et profondément appréciés. Et cette curiosité, ce n'est pas quelque chose qui s'estompe naturellement, c'est quelque chose que vous devez choisir de cultiver chaque jour. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui rayonne ce genre de curiosité, vous savez à quel point elle est magnétique. Et si vous la cultivez en vous, vous ne vous sentirez jamais comme si la vie vous dépassait. Vous aurez toujours l'impression d'être au cœur de quelque chose de significatif. La force de fixer des limites sans culpabilité. L'une des choses les plus précieuses que vous puissiez cultiver après 65 ans est la capacité à fixer des limites.
à protéger votre temps, votre énergie et votre paix sans vous sentir coupable. Trop de gens, surtout en vieillissant, tombent dans le piège de vouloir plaire aux autres, disant oui quand ils veulent si vraiment dire non, tolérant le manque de respect par habitude ou permettant aux autres de prendre plus qu'ils ne donnent. Mais la vérité, c'est que les personnes les plus discrètement puissantes sont celles qui connaissent leur valeur et refusent de la compromettre. Les limites ne consistent pas à être froid, distant ou égoïste. Elles consistent à savoir ce que vous accepterez et n'accepterez pas. Elles consistent à s'assurer que vous ne sacrifiez pas votre bien-être juste pour mettre les autres à l'aise. Et lorsque vous maîtrisez cette compétence, vous devenez instantanément quelqu'un de respecté, d'apprécié et de discrètement plus précieux que l'or. Prenez quelqu'un comme Robert, un mécanicien retraité de 73 ans. Pendant la majeure partie de sa vie, il a eu du mal à dire non. Si quelqu'un avait besoin d'aide pour déménager, il le faisait, même si son dos lui faisait mal. Si un ami ou un membre de la famille l'appelait constamment juste pour se plaindre, il écoutait, même si cela le drainait émotionnellement. Si quelqu'un dépassait ses limites, il restait silencieux, car il ne voulait pas créer de conflit. Mais avec le temps, il a commencé à se sentir épuisé, étiré à l'extrême et non apprécié. C'est alors qu'il a pris une décision, commencer à valoriser son propre temps autant qu'il valorisait celui des autres. Maintenant, Robert a des limites fermes mais bienveillantes. Il aide quand il le veut sincèrement, mais pas par obligation. Il écoute les autres, mais il ne se laisse plus être un dépotoir émotionnel. Il passe du temps avec des gens qui l'élèvent, pas des gens qui le drainent. Et surtout, il ne se sent pas coupable de prioriser son propre bien-être. Le résultat, il est plus heureux, en meilleure santé et plus respecté que jamais. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Lorsque vous permettez aux autres de dépasser vos limites, vous leur apprenez que c'est acceptable. Mais lorsque vous définissez clairement ce qui est et n'est pas acceptable, vous attirez naturellement des personnes qui respectent votre temps, votre énergie et votre présence. Les personnes âgées les plus fortes et les plus gracieuses ne sont pas celles qui laissent les autres leur marcher dessus. Ce sont celles qui peuvent dire non avec confiance sans avoir besoin de s'expliquer. Elles savent que leur temps est précieux. Elles savent qu'elles méritent des relations basées sur le respect mutuel. Et elles savent que les personnes qui tiennent vraiment à elles honoreront leurs limites au lieu d'essayer de les outrepasser. Et le meilleur dans tout ça, lorsque vous fixez des limites, vous ne gagnez pas seulement le respect des autres, vous gagnez le respect de vous-même. Vous cessez de vous sentir plein de ressentiment, épuisé ou pris pour acquis. Vous commencez à vous sentir en contrôle, en paix et profondément apprécié. Une présence qui apporte chaleur et réconfort. L'une des choses les plus puissantes qu'une personne puisse cultiver après 65 ans est la capacité à mettre les autres à l'aise. Cela ne signifie pas être la personne la plus bruyante de la pièce ou essayer constamment de divertir. Ah, ça. Cela signifie avoir une présence qui fait que les gens se sentent en sécurité, compris et appréciés. Une présence que les autres recherchent non pas pour ce que vous leur donnez, mais pour ce que vous leur faites ressentir. Les personnes qui possèdent cette qualité ont quelque chose de vraiment rare. Une chaleur discrète qui attire les autres. Ce sont le genre de personnes à côté desquelles vous voulez vous asseoir dans une pièce pleine d'inconnus. Le genre de personnes qui, sans même dire grand-chose, vous font sentir que vous appartenez à cet endroit. Elles écoutent sans jugement, elles offrent de la gentillesse sans rien attendre en retour, et elles rendent le monde autour d'elles un peu plus léger.
Prenez quelqu'un comme Joanne, une ancienne infirmière de 75 ans. Elle a une façon de mettre tout le monde autour d'elle à l'aise. Elle ne force pas les conversations, elle ne domine pas la pièce, et pourtant, les gens sont naturellement attirés par elle. Quand elle parle avec douceur et sincérité. Quand elle écoute vraiment, pas seulement en attendant son tour de parler, mais en faisant sentir aux gens que leurs mots comptent. À cause de cela, les gens adorent être autour d'elle. Elle n'est pas tapée à l'œil. Elle ne cherche pas l'attention. Mais sa chaleur est inoubliable. Ce genre de présence ne concerne pas ce que vous dites, mais ce que vous faites ressentir aux gens. C'est la façon dont vous offrez un sourire rassurant quand quelqu'un semble incertain. La façon dont vous laissez les autres s'exprimer pleinement sans interrompre ou rejeter leurs sentiments. La façon dont vous partagez la gentillesse de manière petite mais significative. Un commentaire attentionné, un compliment sincère, un simple geste de sollicitude. Et voici la belle chose. Les gens n'oublient pas ce genre de présence. Longtemps après la fin des conversations, ils se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir. Ils se souviennent du réconfort d'être près de vous. Ils se souviennent de la gentillesse dans votre voix, de la douceur dans votre expression, de la façon dont vous leur avez fait sentir qu'ils comptaient. C'est ce qui rend quelqu'un discrètement plus précieux que l'or. Pas l'argent, pas le pouvoir, pas le fait d'être le centre de l'attention, mais le fait d'être une source de chaleur dans un monde qui semble souvent froid. Et le meilleur? Ce genre de présence ne s'estompe pas avec l'âge, elle s'approfondit. Elle ne dépend pas de la jeunesse, de la beauté ou du charisme. Elle repose sur une vie de sagesse, de patience et d'amour, des choses qui ne font que se renforcer avec le temps. La capacité à trouver la joie dans la simplicité. L'un des plus grands secrets d'une vie vraiment épanouissante après 65 ans est d'apprendre à trouver la joie dans les choses simples. Cela ne signifie pas se contenter de moins. Cela signifie reconnaître que certains des moments les plus beaux et les plus significatifs ne proviennent pas de grandes réalisations ou d'expériences extravagantes. Ils proviennent de petits plaisirs quotidiens que trop de gens négligent. Les personnes qui sont discrètement plus précieuses que l'or sont celles qui ont maîtrisé cela. Elles n'ont pas besoin d'excitation constante pour se sentir contentes. Elles ne courent pas après des choses qu'elles ne veulent pas vraiment. Au lieu de cela, elles ont une façon de voir la beauté là où les autres ne voient rien de spécial. Une tasse de café chaude un matin tranquille. La sensation de la lumière du soleil sur leur visage. La façon dont le rire résonne lorsqu'il est partagé avec de bons amis. La paix d'une journée simple et bien vécue. Prenez quelqu'un comme Georges, un charpentier retraité de 80 ans. Il n'est pas riche, il n'est pas célèbre, mais il est sincèrement heureux. Il ne perd pas de temps à se plaindre de ce qu'il n'a pas. Il se réveille chaque matin avec une profonde appréciation pour ce qu'il a. Quand il se promène, il remarque la façon dont les feuilles bougent dans le vent. Quand il mange un repas, il savoure vraiment chaque bouchée. Quand il parle à ses vieux amis, il écoute, rit et s'imprègne du moment au lieu de laisser son esprit dériver vers des soucis du passé ou du futur. Et voici ce qui rend cela si puissant. Les gens peuvent ressentir ce genre de contentement. Bien, ils peuvent te sentir quand quelqu'un est en paix avec la vie, quand quelqu'un est sincèrement reconnaissant, quand quelqu'un a abandonné le besoin de constamment courir après plus et apprécie plutôt ce qui est déjà là. Et ce genre de présence est rare. Elle est sanité. Elle est magnétique. C'est le genre de présence que les autres veulent fréquenter. Mais voici le problème. Trop de gens passent leurs dernières années à se concentrer sur ce qui manque au lieu de ce qui est juste devant eux. Ils ressassent les regrets, ils comparent leur vie à celle des autres
ils se convainquent que le bonheur est quelque chose qu'ils ont laissé derrière eux. Mais la vérité, c'est que les personnes les plus précieuses sont celles qui savent comment rendre le moment présent suffisant. Elles ne gaspillent pas d'énergie à se plaindre de choses qu'elles ne peuvent pas changer. Elles ne laissent pas les petits inconvénients gâcher leur paix. Elles choisissent dans la joie, encore et encore, de la plus petite des manières. Cela ne consiste pas à prétendre que la vie est toujours parfaite. Il s'agit d'entraîner votre esprit à remarquer le bien, même les jours ordinaires. Il s'agit d'apprécier ce qui est déjà là au lieu de désirer autre chose. Et il s'agit de réaliser que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les grands moments, il se construit petit à petit dans la façon dont vous traversez la vie chaque jour. Un profond sens du respect de soi que personne ne peut ébranler. Il y a quelque chose d'indéniablement puissant chez une personne qui connaît sa valeur. Quelqu'un qui se comporte avec une dignité tranquille, qui ne cherche pas l'approbation des autres et qui refuse de laisser l'âge diminuer son sentiment de soi. Ce genre de respect de soi profond et inébranlable est l'une des choses les plus précieuses que vous puissiez cultiver après 65 ans, et c'est ce qui rend une personne vraiment irremplaçable. Beaucoup de gens passent leurs jeunes années à s'inquiéter de ce que les autres pensent d'eux, essayant de s'intégrer, essayant de se prouver, essayant d'être aimés mélinces. Mais les personnes qui deviennent discrètement plus précieuses que l'or sont celles qui, avec le temps, apprennent que leur valeur n'est pas quelque chose qui doit être validé par quelqu'un d'autre. Elles arrêtent de courir après l'approbation externe. Elles arrêtent de gaspiller de l'énergie sur les personnes qui ne les apprécient pas. Et surtout, elles arrêtent de s'excuser pour qui elles sont. Prenez quelqu'un comme Louise, une bibliothécaire retraitée de 78 ans. Elle était autrefois le genre de personne qui faisait toujours passer les autres en premier, qui se mettait en quatre pour rendre tout le monde heureux, même au détriment de son propre bonheur. Mais en vieillissant, elle a réalisé quelque chose. Son temps, son énergie et sa paix comptaient aussi. Elle a arrêté de dire oui à des choses qu'elle ne voulait pas faire. Elle a arrêté de se sentir coupable de se prioriser. Elle a arrêté de laisser les opinions des autres définir ses choix. Et à cause de cela, elle est devenue quelqu'un que les autres respectent profondément. Le respect de soi ne consiste pas à être arrogant ou à mépriser les autres. Il s'agit de connaître votre propre valeur et de refuser de laisser quiconque la diminuer. Il s'agit de fixer des normes sur la façon dont vous méritez d'être traité et de ne jamais abaisser ces normes juste pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Il s'agit de regarder dans le miroir et de savoir que, quoi qu'il arrive, vous êtes suffisant tel que vous êtes, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Et voici la chose. Les gens peuvent sentir quand quelqu'un se respecte. C'est dans la façon dont il parle, la façon dont il marche, la façon dont il gère les défis. Une personne qui se respecte ne mendie pas l'attention. Elle n'a pas besoin de validation. Elle ne tolère pas le manque de respect. Au lieu de cela, elle se comporte avec une force tranquille qui fait que les autres les traitaient instinctivement avec le même respect qu'elles exigent d'elles-mêmes. Mais trop de gens, en vieillissant, laissent leur estime de soi s'effriter. Ils se convainquent qu'ils sont moins précieux simplement parce qu'ils sont plus âgés. Ils croient qu'ils doivent se diminuer, rester silencieux ou accepter moins que ce qu'ils méritent. Mais la vérité, c'est que l'âge devrait renforcer votre respect de soi, pas l'affaiblir. Parce qu'avec l'âge vient l'expérience, la sagesse et la réalisation que votre valeur n'a jamais dépendu de l'opinion de quelqu'un d'autre sur vous. Alors que nous concluons, prenez un moment pour réfléchir à ces 6 aspects. Ils ne concernent pas la richesse, le statut ou le succès extérieur. Ils concernent quelque chose de beaucoup plus profond. Comment vous vous comportez, comment vous traitez les autres,
et comment vous choisissez de vivre chaque jour. Les personnes qui sont discrètement plus précieuses que l'or ne sont pas celles qui recherchent l'attention ou exigeant la reconnaissance. Ce sont celles qui cultivent la sagesse, la gentillesse et un profond sentiment d'estime de soi, des qualités qui ne font que se renforcer avec le temps. Mais voici la clé. Ces choses n'arrivent pas toutes seules. Elles exigent une intention. Elles exigent un choix. Et elles exigent un engagement à devenir le genre de personne qui, peu importe où elle en est dans la vie, continue de grandir, d'évoluer et de briller à sa manière discrète mais puissante. Si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces 6 aspects, ou si vous vous sentez inspiré pour commencer à les cultiver davantage dans votre propre vie, sachez que vous êtes déjà sur la bonne voie. Ces qualités ne servent pas seulement à ce que les autres vous apprécient, elles vous aident à vous apprécier vous-même. Et quand vous faites cela, quand vous embrassez vraiment la personne que vous êtes censé être, vous constaterez que le respect, l'admiration et un profond accomplissement suivent naturellement. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Lequel de ces 6 aspects a le plus résonné en vous? Avez-vous déjà commencé à les cultiver dans votre propre vie, ou y en a-t-il un sur lequel vous voulez vous concentrer davantage? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'apprécie vraiment de lire vos expériences et vos idées. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.